Je suis Marie. À la maison, j'ai un mari et 2 enfants adolescents et au bureau, je suis, product manager Salesforce. Je suis, depuis 18 ans en activité. J'ai passé quasi, 16 ans, chez AXA. D'abord, sur des missions assez transversales, méthode et qualité, puis je suis tombée dans le CRM, en 2013 et j'adore ça. J'ai occupé des postes de PO, de PM et depuis 2 ans, je donne une autre tournure à ma carrière, en développant, un peu plus d'expertise et des compétences professionnelles, personnelles aussi, à côté. Alors Salesforce, s'adresse, et permet en fait à tous les acteurs, de la relation client, d'avoir, leurs processus, leurs fonctionnalités, qui sont présents dans un seul et même, outil. Donc, en mettant, en action le marketing, les sales, les customer care, notamment, dans un seul et même outil, ça permet d'avoir une vision, transversale et unifiée, de la relation client, du début, de sa relation avec l'entreprise, jusqu'à la fin. Et du coup, en simplifiant et en améliorant la vie des acteurs de la relation client, et leur permettant d'avoir cette vision 360, ça permet du coup aux clients d'être mieux servis et d'avoir une meilleure expérience client à la fin. Donc c'est tout ce que permet Salesforce aujourd'hui, d'avoir tout unifié, des parcours qui soient fluides, etc. Dans une carrière, il y a plein de challenges différents. Les débuts où on doit faire sa place, trouver la confiance, etc. Il y a le fait de devenir maman où ça se réinvente un petit peu et on doit trouver l'équilibre entre les différents pans de sa vie. Et là, j'arrive à une autre période encore où on essaye de trouver un peu plus de sens, de donner une autre tournure à sa carrière. Donc je dirais que le plus grand challenge que j'ai vécu, c'est celui que je viens d'amorcer depuis quelques mois, de passer du coup du salariat à l'entrepreneuriat, de me lancer et puis du coup de me lancer aussi dans une formation sur des compétences personnelles à côté. Comment est-ce que j'ai surmonté ça? En me posant pas mal de questions, en cheminant et en prenant le temps de le faire, en étant bien entourée, en étant encouragée aussi, et puis en saisissant des opportunités grâce à mon réseau. Salesforce, c'est un outil que je trouve vraiment super puissant, que j'aime beaucoup, du coup, depuis toutes ces années. Et justement, depuis toutes ces années, j'ai pu voir à quel point ça a évolué, ça a innové. On parle beaucoup, le cloud, maintenant, il y a un peu tous les outils qui sont dessus, mais c'était un des premiers à être sur le cloud. Avec l'IA, c'est des exemples d'innovation, mais il y en a probablement plein à dire. Ensuite, ça se démarque aussi parce qu'ils ont su s'adapter aux besoins de leurs clients en les écoutant. Du coup, créer des partenariats, créer des intégrations avec d'autres outils, racheter des concurrents. Ce qui fait que ça fait une suite de produits qui couvre vraiment l'ensemble des besoins, qui permet aux clients du coup de personnaliser très bien leur outil, leur expérience sur les différents pans. Et je trouve qu'un autre atout, c'est la communauté qu'il y a autour de Salesforce, tout ce qui est entraînement et formation sur Trailhead, les événements qu'ils font pour promouvoir leurs produits. Et ça, c'est un vrai atout, je pense, en termes d'adoption par les clients et par la communauté qui travaille sur Salesforce. Ma rencontre avec Alliance 3, c'est grâce au réseau. J'ai été présentée par une amie collègue à moi, à Sandy. Je me rappelle très bien. Ce jour-là, j'étais en vacances, j'étais encore en plein questionnement. Et Sandy, elle a déboulé avec son énergie et tous ses arguments. Elle m'a présenté assez rapidement à un client, ça a matché. Et du coup, je pense que c'était un peu le coup de boost qu'il me fallait pour me lancer. Voilà. Après, très vite aussi, j'ai rencontré Romain et Patrick. Et j'ai vu qu'ils formaient un trio super dynamique qui donnait envie de travailler avec eux. Et puis cette dimension aussi familiale, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. J'apprécie de faire partie de l'aventure. Je vais répondre que ça dépend probablement des entreprises. Globalement, les femmes dans la tech, elles ont toute leur place, bien sûr. Je l'ai vécu depuis toutes ces années et je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui promeuvent ça. Après, dans la réalité des faits, ça va dépendre des endroits où on est. Ça va dépendre de la mentalité de l'entreprise, la mentalité de l'équipe. Moi, je me suis estimée plutôt privilégiée la plupart de ma carrière. Au début, je suis arrivée, il y avait très peu de femmes dans les équipes Salesforce et j'ai été plutôt chouchoutée et encouragée à évoluer et à grandir dans ce milieu. Mais il y avait un vrai programme et après les personnes avec qui j'étais aussi faisaient pas cas du fait que c'était une femme ou un homme selon les postes. Et c'est pas le cas par contre dans toutes les entreprises. On peut voir qu'il y a des entreprises qui sont plus patriarcales que d'autres. Le fait d'avoir cette mixité, je pense que c'est un peu dans tous les domaines, ça apporte des choses un petit peu différentes dans le domaine de la tech comme dans d'autres domaines. Une sensibilité peut-être plus d'écoute, plus d'empathie qu'il n'y a pas forcément sur les autres domaines et dont il y a besoin aussi dans les aspects plus tech. Parce que la tech, elle s'adresse à des humains.
Alors, en ce moment, c'est une chanson qui s'appelle «Cette guerre» de Ben Mazué. C'est une chanson qui est pas forcément, très gaie, mais qui, est très, sensible et très belle et surtout j'aime beaucoup le message que ça fait passer, qu'on a, chacun à l'intérieur de soi, les ressources et la force, pour pouvoir transformer, pour pouvoir, se battre, pour pouvoir, surmonter, les épreuves.